I speak out only because I realize if you don't speak out, the danger is still there. Wuhan, février 2020. La ville est sous cloche. Chaque recoin est désinfecté. Les hôpitaux tournent à plein régime. Le nouveau film documentaire de l'artiste et militant chinois Ai Weiwei nous plonge dans la réalité dystopique d'une mégapole sous contrôle sanitaire total. La critique du gouvernement chinois et du pouvoir en général est un fil rouge dans le travail de cette icône de l'art contemporain. There's always a relationship, there's always a core values in all my films. It's about the humanity, it's about the individual's relation to the big power, and it's about how we struggle. De sa jeunesse dans des camps de rééducation forcés, jusqu'à son arrestation brutale par le gouvernement, voici l'histoire de Ai Weiwei. Dès sa naissance, le 28 août 1957, Ai Weiwei et sa famille sont envoyés dans un camp de rééducation politique. Son père, Ai Qing, un écrivain et poète proche du Parti communiste, est accusé d'être droitiste. My father spent about 20 years there. I spent about 16 years there. That gave me a clear position about to understand the Chinese political condition and also how they treat the intellectuals, how they dealing with freedom of speech. And that got me involved in human rights struggle and defending freedom of speech. En 1976, Ai Weiwei peut rejoindre Pékin. Il s'inscrit à l'école de cinéma et cofonde un groupe d'avant-garde nommé Les Étoiles. À l'âge de 24 ans, il part pour New York, où il vivra durant plus de 10 ans. I discovered capitalism. You know, New York is a crazy city, and of course, there's a lot of art and a lot of cultural activities. But still, I always think New York is very crude and very lonely city. En 1993, il retourne en Chine car son père est malade. L'expérience de la liberté qu'il a vécue à New York s'adapte mal au contexte politique chinois. Car l'art d'Ai Weiwei est subversif. Il va par exemple prendre 3 clichés de lui-même en train de lâcher une ancienne urne de la dynastie Han, ou photographier des bâtiments du pouvoir en levant le doigt du milieu. When I was young, my father always say, if you speak out, express yourself, there will be always trouble. You know, this is very old Chinese language. You know, all the problem because you speak out your mind. So this has become a tradition deeply rooted in Chinese heart, not to tell what you really think about in order to protect your position. But since I went to the very opposite direction, you know, of course I got a lot of trouble. It almost ended my life, but still, I still think that's most valuable activity an individual can do is exercise your rights and express yourself. En 2008, un terrible tremblement de terre secoue la province du Sichuan. Les autorités tentent de masquer le véritable nombre de victimes. Ai Weiwei mobilise plusieurs centaines de bénévoles pour interroger les familles des disparus. Il réussit à prouver que ce sont principalement des enfants qui sont décédés dans des bâtiments scolaires mal construits. Tous leurs noms seront publiés. I did the investigation about 5,000 students who lost their life, which leading me to a lot of problems with the Chinese authority and made my life extremely difficult. It's quite frustrating and violent and quite dark. Suite à cette action, il se fait tabasser par la police. Son studio d'art est saccagé. Il documente son séjour à l'hôpital sur Internet, ce qui met dans l'embarras le gouvernement chinois. Alors qu'il s'apprête à prendre l'avion, la police le capture. They put me in secret detention for 81 days, and they also falsely accused me for economic crime or other crimes, which I never really
committed. Also, they never really put me in trial, and they limit my freedom for travel and of course a lot of other pressures. Ai Weiwei ne pourra quitter le pays qu'en 2015. Lorsqu'il récupère son passeport, il part pour s'installer en Angleterre, puis en Allemagne. Il se lance rapidement dans un documentaire d'envergure internationale, Human Flow, qui traite de la question des réfugiés. After I got my passport, I made an effort for 2-3 years in filming in the global refugee situation. We went to 23 nations, 40 different camps, to interview over 600 people. And I tried to learn to find out what really happens in the global politics, what happens in Europe, and the general human rights condition in the global context. Dans son dernier film, Coronation, Ai Weiwei critique la gestion de la pandémie par le gouvernement chinois. D'après lui, même si le pays a mieux réussi, dans une certaine mesure, à contrôler le virus, les méthodes qui ont été mises en place sont inacceptables. Attentif à l'actualité, il dénonce également la récente votation en Suisse visant à interdire la burqa. I'm deeply troubled by a nation like Switzerland. Normally we would think it's have a balanced view, open view, or have better tolerance. But even to have a ban of this Muslim, tradition or identity, I'm deeply troubled by this decision. Où qu'il aille, Ai Weiwei n'a pas peur de faire entendre sa voix pour défendre les libertés lorsqu'elles sont bafouées, que ce soit en Chine ou en Suisse.